Bah dites donc, vous commencez à désespérer. Mais quand on emmène ton frère voir une université, c'est important d'être totalement au fait de ce que l'établissement a à offrir. Et celui-là a un bar tout près qui offre de la bière pas chère et des ailes de poulet à volonté. Excellente école. Vous n'avez même pas fait la visite. Oh, tu sais, il y avait tellement de couloirs à parcourir et on n'aurait pas pu suivre. Vous m'avez rapporté quelque chose? Ouais, un petit verre gravé pour ta collection. Génial! Super, y a rien qui vous gêne là? Oh, tu as raison. Rince-le avant, chérie. Et on ne t'a pas oublié non plus, Lorraine. On a pensé à t'acheter un beignet. Et puis après, on a oublié et on l'a mangé. Tu peux jeter le sachet à la poubelle. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir visiter toutes les facs avec moi. Oh non, 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 non. Il est de notre devoir d'aller visiter ces universités avec toi. Ce week-end, je pourrais aller avec Hakim et ses parents voir Ball State. Excuse-moi, chérie, comment s'appelle cet établissement? Ball State. Oui. On tient vraiment à t'accompagner à... Comment t'as dit déjà? Ball State. Quelle école? Ball State. Qu'est-ce que t'as dit? Ça suffit, Brian, sors! Qu'est-ce qu'il y a, Lorraine? Tu viens d'avoir une idée? Non. Alors pourquoi tu te grattes les fesses? Oh, désolée, chérie. Excuse-moi. Ça continue toujours à te gratter? Oui, et tout ce que tu m'as donné, ça n'a rien fait du tout. Alors si c'est comme ça, demain on appellera le docteur Kevin pour prendre rendez-vous. Pourquoi faut que ça soit le docteur Kevin? J'ai 15 ans et j'aimerais voir un médecin qui a un nom de famille. Becca va en voir un qui est un spécialiste de l'adolescence. Super, j'espère qu'il a trouvé comment ça se soigne. S'il te plaît. D'accord, je m'incline, tu as raison. Tu es trop grande pour aller chez le pédiatre maintenant. Ma fille est en train de devenir une femme. J'espère qu'un jour tu seras un modèle pour ta fille, toi aussi. Maintenant, excuse-moi, je vais prendre une douche. Je me sens collante après ma séance de liposuction. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Attends, non mais tu as lu ces brochures? L'alcool et ses dangers, la drogue et ses dangers, les rapports non protégés. Ça me rappelle la nuit où on a conçu Brian. Pourquoi c'est douloureux quand je fais pipi? Je t'en prie, dis-moi que tu es en train de lire une brochure. Oui, bien sûr. Alors, ma chérie, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, Lorraine, j'aimerais parler à vos parents une petite minute. d'accord. T'en fais pas, chérie. Tes fesses n'auront plus de secret pour personne. On en a pour 2 secondes, hein, le temps de voir ça avec Chantal. Qui? Bah, ton docteur, Chantal Troya. Bon, pour commencer, cette démangeaison, c'est tout à fait bénin. Oh, ça vous a fait rire, vous aussi. Oui. Je n'ai pas parlé de ça avec Lorraine, mais parfois ce genre de démangeaison peut être symptomatique d'un problème plus grave. Un problème plus grave? Oui, si je me fie à la conversation que nous avons eue, je dirais qu'elle a peut-être un problème d'ordre émotionnel qu'il conviendrait de confier à un thérapeute qui pourrait prescrire un traitement. Un problème émotionnel, mais lequel? Eh bien, elle est anxieuse à propos de ses études, elle supporte mal ses frères et sœurs, elle rejette l'autorité. Oh, donc ce que vous nous dites, c'est qu'elle est en pleine adolescence. Le frère de Lorraine a les mêmes symptômes. Je crois que peut-être chez elle, c'est à prendre avec davantage de considération. Je crois qu'elle est déprimée. Bien sûr qu'elle est déprimée, elle a les fesses qui la grattent, c'est normal. Oui, mais il n'y a rien d'anormal chez Lorraine. C'est vrai qu'elle est parfois à cran sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment. C'est vrai, mais comme on dit souvent, les chiens font pas des chats. Il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter, mais au cas où, je vous donne le numéro d'un psychiatre. Merci, docteur, on vous remercie pour vos conseils, mais on connaît beaucoup mieux notre fille que vous, et sans vouloir vous vexer, vous faites fausse route. Vous voyez, c'est précisément ce dont je vous parlais. Le chien, le chat... Le chien étant dans ce cas précis une personne. Bill, le chien entend tout ce que tu dis. Vous voyez? Mais tu sais, Bill, j'ai réfléchi. Imagine que le docteur de Lorraine ait raison, dans le fond. Si tu veux mon avis, ces toubibs sont trop branchés psychothérapie. En ce qui me concerne, moi, j'ai jamais eu besoin du moindre remontant. Oh, ça fait du bien. Papa? Ah,
attends, chérie. On vient de rentrer à la maison. Rappelle-toi, papa ne sera là que lorsqu'il aura bu tout ça. Oh oui. Quand on y réfléchit bien, elle a un comportement très différent depuis quelque temps. C'est peut-être le symptôme de quelque chose. Dans cette maison, personne n'a besoin de voir un psychiatre. Salut. Du moins, personne qui habite sous ce toit. Qui a besoin d'un psychiatre? Le médecin qui a vu Lorraine pense qu'elle souffre peut-être de dépression. Waouh. Dépression. Qu'allez-vous faire? On va la surveiller et je suis persuadée que si un truc ne va pas, on va s'en apercevoir. Ça, j'en doute, Judy. Tu n'as jamais été très douée pour remarquer quand quelqu'un proche de toi crie à qui veut l'entendre son désespoir. Qui? Quelqu'un avec qui tu habitais. Quelqu'un qui s'enfermait des jours entiers dans sa chambre. Quelqu'un qui avait écrit un poème qui disait « Je suis seule sur le vaste océan. Existe-t-il une âme aussi triste que la mienne ?» Maman? J'étais très déprimée quand j'étais au lycée. Ah oui, comme l'ont été tous ceux que t'as fréquentés. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des signes avant-coureurs que vous n'avez peut-être pas vus. Quel genre? Avez-vous remarqué un changement dans ses notes? Oui, elle est passée de C- à C+, mais elle s'est fait prendre. Sa moyenne a baissé ces derniers temps, mais elle adore ses cours de dessin. C'est son cahier qui est là? Ah oui, pourquoi? Vous avez regardé les dessins qu'elle fait? Il y en a certains qui sont très parlants. Tu as raison. Elle est nulle. Non, Judy, aucune de ces filles n'a de main. D'après ce que j'ai appris en cours, c'est clair. Quand un enfant dessine quelqu'un qui n'a pas de main, ça traduit un sentiment d'impuissance. Tu crois? Bill? Peut-être qu'elle n'arrive pas à dessiner les mains, c'est possible aussi. Oh, excuse-moi, j'ignorais qu'il y avait des cours de psycho au rayon sanitaire. D'accord, on va la surveiller. On va voir si oui ou non elle est dépressive. Quoi, il y a quelque chose qui va pas? Non, tu es superbe. Merveilleuse. Magnifique. Tu es très mignonne, tu te développes merveilleusement. Non, tu deviens vraiment très très mignonne. Ça t'ennuierait de changer de sujet, s'il te plaît? Non, mais on veut que tu saches que si jamais tu as envie de parler de quoi que ce soit, on est là pour t'écouter. C'est exact, on est ta famille, tu peux nous parler quand tu veux. Et si la télé est allumée, on peut parler pendant la pub. Ce qu'on veut te dire, en fait, chérie, c'est que tu n'es pas seule sur ce vaste océan. Il y a quelqu'un qui est là. Et ce quelqu'un, c'est moi. Merci. Ah, j'insiste, tu as de très jolie forme. Pourrais-tu, s'il te plaît, cesser de parler de mes formes, papa? Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous les trois? À mon avis, trop de boissons et pas assez de réflexion. Je les trouve très bizarres. Ils ont été vachement sympas avec moi. C'est très bizarre. Oh, ouais, ils pensent que tu es dépressive. Quoi? Ouais, je les ai surpris quand ils en parlaient. Alors, je pourrais prendre ta chaîne IFI quand tu seras à l'asile? Attends. Ils pensent que je suis malade? Ils sont graves. Ouais, si tu les voyais au bar de la fac où la bière est à moitié prix, c'est dingue. Bon, je vais aller leur dire que je vais très bien et qu'ils me laissent tranquille. Non, attends. Quoi? Peut-être que si on se débrouille bien, on devrait trouver un moyen pour que ça nous serve. De quoi tu parles? Voilà, en fait, j'ai une idée. Mais pour que ça fonctionne, maman et papa vont devoir marcher à fond. Je crois que ce sera facile. Papa, il y a une énorme mouche dans ma chambre. Tu pourrais... Qu'est-ce qu'on a dit pour le café de papa, chérie? Tu n'es pas réveillé tant que tu n'as pas bu. Tout ça. Bravo, ma chérie. Salut. Hé, mais où est-ce que tu vas avec tout ça? C'est... Oh, c'est pas bien grave, D'ailleurs, c'est pas la peine que je vous le dise. Nous dire quoi? Voilà, en fait, je monte son petit-déj à Lorraine, elle veut pas sortir de sa chambre. Bill, tu entends ça? Il va lui porter son petit déjeuner dans sa chambre. Bien, tant que t'y es, profites-en pour tuer la mouche. Pourquoi elle refuse de sortir de sa chambre? Ça, j'en sais rien. Elle est bizarre, je trouve, ces derniers temps. À croire qu'elle est dépressive ou un truc comme ça. Et pour être honnête, moi, ça m'embête de savoir qu'on va s'absenter ce week-end. Mais bon, aller visiter cette fac, c'est important aussi. Cette fac qui s'appelle comment, Je déjà? te l'ai déjà dit. Ouais, en tout cas, lui dites pas que je vous ai raconté tout ça. Cette fois, Bill, on nage en plein délire. Lorraine, tu pourrais descendre, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire à Lorraine de s'asseoir sur ce canapé et lui demander si elle est déprimée. Il faut y aller mollo avant de balancer des mots aussi forts que ça.
À partir du moment où tu mets un nom dessus, la personne peut se sentir encore plus mal. C'est ce qui est arrivé à mon cousin Larry l'idiot. On va appeler ce psy. Non, pas question de l'appeler. Laisse-moi gérer la situation cette fois. Vas-y. Quelqu'un m'a appelé? Est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? J'arrive. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Non, tout va bien. T'es toujours pas habillée? À quoi bon? D'abord, je ressemble à rien. Mais non, t'es une jeune fille mignonne comme tout. Enfin, comment tu peux dire ça alors que je vois partout des filles qui sont au moins 100 fois plus jolies que moi? Comme celle... Je ne sais pas, moi, tiens... Les filles qu'on voit dans ce magazine qui est posée là, devant toi. Toi, t'es 100 fois plus belle que cette fille-là. Je lui arriverai jamais à la cheville. Bon, bien sûr, c'est surtout à cause des vêtements qu'elle porte. Ah ouais? Non, on va aller t'acheter des vêtements neufs. Quoi? C'est vrai? Ouais? Bill? Attends. Si ça peut remonter le moral de ma petite fille, y a pas de problème. Lorraine, tu crois réellement que ça va te faire du bien de t'acheter des vêtements neufs? Oui, je crois. Alors on ira ce week-end. Je croyais que vous alliez visiter une autre fac avec Brian ce week-end. Oui, c'est vrai, mais ta santé est plus importante. On va juste dire à Brian qu'il devra se passer de nous ce week-end. Quoi? Quelqu'un m'aurait-il appelé? Brian, je suis désolée, on ne peut pas aller voir cette université avec toi ce week-end. Oh, quel dommage. Je rapporterai un verre pour Tina. Il faut qu'il y ait écrit Ball State. Ah, ça va? Ça t'a fait du bien ces courses? Oui, j'aime ça un peu mieux. Bien sûr, chérie, parce que papa sait faire disparaître le blues chez sa petite fille. Et il sait aussi faire disparaître les billets verts. Ah, j'y vais. Allô? Ouais, c'est moi. Oh, salut Becca. Alors, maman et papa gobent nos salades? Oui, tu sais, en fait, je ne suis pas sûre. J'ai pas vraiment envie de sortir. Bon, amuse-toi bien chez Becca. Hakim et moi, on va prendre le thé avec les profs. Amusez-vous bien, les filles, d'accord? Très amusant. D'accord. Bye. C'était qui? Oh, c'était Becca qui voulait que je vienne passer la soirée, mais j'ai pas trop envie de sortir ce soir. Mais non, sors. Ça te fera du bien de passer la soirée avec tes copines, au contraire. Ben, tu sais, ça risque de finir tard et il y a le couvre-feu à respecter. Allez, laisse tomber le couvre-feu et va t'éclater. Jusqu'à minuit, pas une minute de plus. Alors je vais peut-être y aller. Ça me fera du bien. Je trouve qu'elle va nettement mieux. Tu avais raison, il fallait juste lui remonter le moral. Ça y est, on est revenu. Alors, comment c'était ce zoo? Ah, on s'est bien amusé. On a vu des oiseaux, des chimpanzés. Et aussi 2 hippopotames. Et il y en a un qui montait sur le dos de l'autre. Pour lui faire un massage, chérie. Un massage extra, mais un peu violent, je veux bien l'admettre. Ah, dites donc, vous avez fait des achats? Oui, on a emmené Lorraine s'acheter de nouveaux vêtements. Oh, pour la fête de Becca? Mais non, Becca n'a pas de fête de prévu. Mais si, elle en a une. Sa maman est en voyage, alors elle fait une petite fête. Avec des garçons. Mais Lorraine ne nous en a pas parlé. Elle a dit que vous seriez d'accord parce que vous croyez qu'elle va très mal. Oh, bon sang. Bill, tu penses comme moi? Ouais, je crois qu'on s'est bien fait avoir. Oh, quelle hypocrite. En fait, elle va parfaitement bien, cette chippie. Allons, évitons les conclusions rapides dans cette histoire. N'oublions pas ces dessins qui attestent d'une enfant qui est perturbée, c'est clair. Ah, c'est à moi ça. Mais non, chérie, c'est le cahier de Lorraine, pas le tien. Elle me l'a donné maintenant. C'est toi qui as fait ces dessins, Tina? Ben oui. On a remarqué, chérie, qu'aucune de ces petites filles n'avait de main. Est-ce que c'est parce que tu te sens anxieuse ou impuissante? Non, c'est parce que je sais pas dessiner les mains. Tiens. Voilà une réponse franche et très plausible. C'est trop génial quand tu fais des fêtes comme ça, Becca. Oui, j'ai de la chance. Ma mère, figure-toi, sort avec son patron et elle n'est jamais là. C'est cool. Lorraine, ta mère vient d'arriver. Oh oui, très drôle, Becca. Je t'assure, c'est vrai. Chérie, Lorraine. Ouh. Oh, mais quelle horreur! Maman, tu ne devineras jamais. Quand je suis arrivée, eh bien en fait j'ai vu qu'il y avait une méga fiesta.
Ben ça alors, j'ai voulu passer te voir parce que tu semblais toute tristounette quand tu es partie de la maison. Non, ça va, tu peux t'en aller, c'est bon. Ah, c'est vrai? Oh, mais en plus tu avais oublié ta crème. Oh, Becca, est-ce que tu pourrais mettre sa crème pour les fesses au froid? Parce que sa crème pour les fesses, il faut l'appliquer froide. Maman, est-ce que tu pourrais ne plus parler de mes Oh, fesses? j'ai une idée. Je vais tenir cette serviette devant toi pour que tu puisses mettre ta crème pour les fesses toute seule. Que personne ne regarde Lorraine. C'est dommage parce qu'elle est devenue très mignonne. Oh, écoute, bon, ça va, d'accord. J'ai eu tort, je t'ai menti. Alors si tu veux me punir, rentrons à la maison et puis c'est tout. Non, avant je veux te voir sourire. Tu avais l'air tellement déprimée, chérie. Tu sais ce qu'il te faut? Danser. Qui est-ce qui connaît la danse des canards? Da, 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 Ça da, suffit, da. maman, stop, d'accord? Je vais très bien. J'ai fait semblant d'être déprimée pour que tu m'achètes des fringues. Je suis contente que tu me dises enfin la vérité. Maintenant, est-ce qu'on peut partir avant que je me rende encore plus ridicule? Oui, faut juste que je trouve ton père. Papa est là? Coucou Lorraine! Attention, attention! Cet endroit est menacé par une catastrophe imminente. La voilà! Ah ça alors, c'était une sacrée bombe, hein? Tu sais, Lorraine, si on s'est conduit comme ça, c'était pour te mettre mal à l'aise. Mais la perte de mon maillot, c'était accidentel. Tu sais que tu es drôlement bien roulé, toi aussi. Merci. Tu vois, j'aime bien entendre ça. J'en reviens pas que tu aies pu nous entraîner là-dedans. Écoutez, je vous l'ai dit, c'est Brian qui a eu l'idée, d'accord? Oui, eh ben on verra ça avec Brian plus tard. Est-ce que tu sais seulement le souci qu'on a pu se faire pour toi? Je me suis excusée, maintenant ça va. Va dans ta chambre et on va aller rendre tous les vêtements qu'on t'a achetés. D'accord, ça m'est égal. Peu importe, ça n'arrangera rien, je ne changerai pas. Ouais, et moi, j'achète pas tes salades. C'est d'ailleurs le seul truc que j'ai pas acheté aujourd'hui. Attends, Bill, qu'est-ce que tu veux dire par je ne changerai pas? Rien du tout, je vais me coucher. Lorraine, viens ici. Viens ici. Avant que tu nous montres toute cette mascarade, ton médecin pensait que tu étais peut-être un peu déprimée. Tu l'es? Non. Oh. Bon, écoute, je sais pas, on pourrait éviter de parler de ça. Mais non, au contraire, il faut parler de ça. Non, y a rien à dire de toute manière. C'est juste que je déteste tout dans ma vie, d'accord? Je déteste mon physique, je déteste l'école. Mais c'est pas vrai, tu adores tes cours de dessin. Je l'ai abandonné, je te signale. Mais tu avais travaillé dur pour y entrer, tu avais l'air tellement contente pourtant. Oui, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais nulle, comme je suis nulle en musique, je suis nulle en danse, je suis nulle dans tout ce que je fais, d'accord? Alors on peut changer de sujet, s'il te plaît, j'en ai assez, laissez-moi tranquille à la fin. Bon, si tu ne veux pas en parler avec nous, peut-être que tu voudras bien en parler avec une autre personne. Attends. Il n'y a qu'une seule personne à qui ma petite fille peut parler pour se sentir mieux, et c'est son papa. Écoute, chérie, moi, quand j'ai pas le moral, c'est très simple. Je m'adresse des paroles encourageantes. Suis mon conseil, Lorraine. Si tu veux aspirer au bonheur, il faut que tu le veuilles vraiment. Alors, essaye d'être plus heureuse. D'accord? J'ai une petite faim, moi. Comment est-ce que tu voudrais que je sois plus heureuse? C'est facile. Quand la vie t'envoie des citrons, fais de la citronnade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si t'arrive un truc pas sympa, eh ben il faut le tourner positivement. Ah oui, et comment on fait? Pour commencer, en faisant pas cette tête-là, c'est certain. Mais si c'est justement ce que tu ressens, comment est-ce qu'on change ce qu'on ressent? Mais en faisant de la citronnade, c'est pas clair ce que je t'ai dit? D'accord, bon, écoute Bill, on va téléphoner à ce docteur. Non, hors de question que ma fille subisse les questions plus ou moins gênantes d'un psy. À vrai dire, je trouverais pas ça gênant du tout. J'ai plein de copines qui vont voir un psy. Ah ouais? Oui. Mais tu parleras de tes problèmes à un étranger. Ne le prends pas mal, mais je crois que j'aimerais tenter le coup avec un étranger. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va contacter ce psy demain, d'accord? Merci, maman. De rien, ma chérie. Oh, Seigneur. Consulter un psy, waouh! Mais ne t'inquiète pas, Bill, ça va s'arranger. On a pris la bonne décision. C'est étrange, c'est comme si lui faire suivre une thérapie revenait à admettre qu'on est peut-être responsable. Bill, tu as fait une super bombe dans la piscine de sa meilleure copine.
Je crois qu'on doit être un tout petit peu responsable. Je sais, c'est de devoir l'admettre qui est difficile. Toute cette histoire avec Lorraine, c'est une sacrée leçon pour nous deux. Absolument. On devra veiller à ce que nos enfants aient bien toute notre attention. Hé, Tina, alors, comment ça va? Ma chérie, ça s'est bien passé à l'école? Je ne suis pas dispo tant que je n'ai pas bu jusqu'ici.